Bonjour, je réponds au nom de Gami Soromon. Je suis étudiant en master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis donc de nationalité guinéenne. Je suis au Sénégal depuis le mois de décembre dernier. Donc je viens d'atteindre mes une année au Sénégal. Nous sommes aujourd'hui venus pour les préparatifs de la fête de Noël qui va se tenir à partir de demain. Nous sommes aujourd'hui à la veille donc, de la fête pour mieux préparer. C'est dans ce cadre que nous sommes venus ici depuis 11 heures pour classer des chaises, faire la décoration. Et tout naturellement, je n'avais pas encore eu à fêter une fête de Noël sur le territoire sénégalais. Cette fois est ma toute première fois et je suis en train de remarquer que vraiment c'est une chose de très grand engouement sur le territoire sénégalais parce qu'il faut dire qu'avec les différentes décorations par-ci, par-là que je suis en train de voir, je suis en train de réaliser que les gens accordent plus de l'importance à cette fête qui est cette fête de Noël qui signifie la nativité du Christ sur le territoire sénégalais. Et je suis en train également de faire cette remarque partant dans le sens de l'importance dont les gens accordent à cette fête qui justement se réalise par la construction d'une très grande crèche à l'enceinte même de l'église. Parce que le constat est que par le passé ou dans les différentes paroisses auxiliaires dont j'ai pu fréquenter par le passé, je n'avais pas eu encore à faire cette découverte immédiate de la construction d'une grande crèche. C'est ici sur le territoire sénégalais et précisément au niveau de cette église présente sur laquelle je me tiens présentement. Il s'agit des martyrs de l'Ouganda où j'ai fait ce constat de la construction d'une très grande crèche au sein de laquelle repose la statue de la personne qu'on va célébrer. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc je suis très fier que cette fête me trouve sur ce territoire sénégalais. Ça sera pour moi une très bonne expérience de vivre cette fête de nouveau hors de mon pays. Parce qu'il faut dire que c'est très important de vivre des expériences hors du pays. Donc cette fois est la toute première pour moi. Donc je voudrais profiter de l'occasion, remercier toutes les autorités de l'Église et toutes les autorités également médiatiques que vous êtes par rapport à l'importance que vous accordez à cette fête qui est celle de la Nativité de Christ, d'avoir pensé à passer au niveau de notre paroisse Martyrs de l'Ouganda pour faire cas à l'image de tout ce que le monde porte aujourd'hui sur l'importance de la naissance de Christ. On a eu à faire de grandes préparations, mais je crois que pour l'instant, rien n'a été concrétisé de façon plus visible. Je crois que si vous étiez venu à une heure plus avancée, vous auriez pu voir réellement les différentes œuvres plus concrètes et plus visibles réalisées à l'occasion de cette fête. Mais vous voyez vous-même, naturellement, les choses sont encore en train d'être faites. Les décorations sont en cours et voilà. Donc, je vous remercie par rapport à votre déplacement et à l'importance accordée à toute la communauté chrétienne et en particulier la paroisse martyre de l'Ouganda. La fête de Noël, c'est l'une des fêtes les plus fondamentales de l'Église ou alors de la vie chrétienne. Mais si on se trouve donc contraint ou limité financièrement par rapport à la célébration de cette fête à l'image des autres, c'est une difficulté. Moi, je voudrais simplement leur inviter donc, à faire la fête avec les moyens de bord. Le peu qu'on a, on va essayer de manifester, de témoigner notre joie de la part de la reconnaissance dont on a pu donc bénéficier, de tous les biens dont on a pu donc bénéficier de Dieu vis-à-vis de l'écoulement de l'année 2021. Parce que c'est une nouvelle année qui va bientôt commencer. 2021 s'est écoulé ou alors est à tendance d'écoulement. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu avoir assez de moyens pour pouvoir faire la fête à l'image des autres qu'on va essayer de se plaindre, soit à l'endroit de Dieu ou à l'endroit de nos semblables. On va simplement essayer de remercier Dieu par rapport à toutes les grâces qu'on a pu recevoir à travers le passage et l'écoulement positif de l'année. Je crois que la santé présente qu'on dispose, par rapport à toute cette progression, toute cette avancée, toute cette évolution galopante, déjà, c'est une grâce. On doit essayer de leur inviter à être reconnaissants par rapport à tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent et tout ce qu'ils pourront aussi avoir à l'avenir. Parce qu'il ne faut pas seulement viser le cadre présent. Il y a aussi l'avenir qui compte.
Donc l'invitation que j'ai à leur lancer, c'est d'être reconnaissant par rapport à toutes les grâces reçues de Dieu. Voilà, c'est cette invitation particulière que j'ai donc à lancer à tous ceux qui croient ne pas être aujourd'hui en disposition de tous les moyens possibles, soit des moyens financiers, des moyens moraux pour fêter à l'image des autres. Voilà, je suis le père Simon-Pierre Sagna. Je suis piariste et curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Bon, c'est vrai que cette pandémie a eu beaucoup de conséquences néfastes sur tout le monde. Et par rapport à l'Église, l'année passée, on n'a pas eu cette messe de minuit. Et on sentait quand même dans la communauté chrétienne ce manque, ce vide qui était là. Et cette année, faire cette veillée de Noël, c'est une action de grâce d'abord. Une action de grâce parce que ça nous manquait. Et permettre à la communauté chrétienne d'accueillir l'enfant Jésus dans cette nuit, c'est tout ce qu'on attendait et tout le monde le souhaitait. Voilà pourquoi nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Vous voyez que dans cette pandémie, presque il n'y avait pas de vie en tant que telle pour la communauté chrétienne. On était vraiment réduit au niveau des célébrations, des mouvements. Il n'y avait pas d'animation dans les paroisses. À la sortie de cette lettre pastorale qui nous a demandé de reprendre les activités petit à petit, tout le monde était content. Voilà, c'est pourquoi cette Noël, c'est une fête pour nous de joie, d'action de grâce, mais aussi de fraternité. Parce que vous avez aussi à noter dans ce temps de pandémie, il y a eu beaucoup qui ont souffert. Certains ont perdu de l'emploi et d'autres quand même vivent des situations très difficiles. Donc Noël, comme on le dit, c'est une fête en dehors de l'aspect religieux familial, mais comme je le dis, de partage aussi. Voilà, par rapport à ce variant, disons qu'au niveau des, pas seulement à mon niveau, mais au niveau de toute l'Église, nos évêques ont eu à dire clairement, reprenons les célébrations, mais maintenez les mesures barrières. C'est pour cela que quand vous voyez dans chaque célébration, vous verrez que les gens sont bien alignés, les mesures barrières sont bien respectées et aux entrées des églises, il y a toujours un service d'ordre qui est là pour aider les gens d'abord à se mettre du gel et après maintenant les conduire chacun là où l'espacement est très 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 respecté. Donc ce problème, pour nous aujourd'hui au niveau de l'église, ce n'est pas un problème. Parce que je pense que quand je regarde ce que nous vivons au niveau de l'église et ce que nous vivons au dehors, je pense même que l'église est le lieu où se trouve notre sécurité. C'est pour cela aussi je profite pour dire à ceux qui pensent que si on y va à l'église, comme il y aura beaucoup de monde, non. Je pense qu'aujourd'hui, la sécurité en tant que telle au niveau sanitaire se trouve dans ces célébrations parce que les mesures barrières sont respectées, on vous met du gel et tout le monde respecte cela. Mon message à la communauté chrétienne, cette année, nous avons au niveau de notre diocèse comme thème, on est centré sur l'année du Père. Je voudrais demander tout simplement ceci, que nous soyons beaucoup tournés vers Dieu. Et le regarder comme Père nous permet même d'être responsables. Parce que quand nous disons Dieu est notre Père, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous autres hommes, quand on me dit Père, et l'autre qui est père de famille, on l'appelle Père, celle qui est mère de famille, on l'appelle mère, est-ce que nous sommes conscients de cette responsabilité que nous avons à assumer dans l'humanité? Dieu assume sa paternité envers nous. À nous autres, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas une paternité de domination, mais d'amour. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à vivre cela. Parce que là où il y a l'amour, on n'a pas le temps de se regarder autrement. On n'a pas le temps aussi de se haïr. Parce que parfois nous vivons comme si on se discutait Dieu. Non. Si Dieu est notre Père, nous les fils, prenant le nom de Père ou le nom de Mère, nous devons l'imiter dans sa paternité, qui est une paternité d'amour, une paternité qui donne à l'homme son être intégral. Voilà, merci à vous et passez de bonnes fêtes de Noël. Merci.
Thank you.